Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je suis dans le train direction Osaka. Je vais passer 2 jours à Osaka, une journée à Koyasan et ensuite on embarquera pour Kyoto pour quelques jours. Une semaine au total. Là, on arrive bientôt à Osaka. Faire 3 vidéos, une sur Osaka, une spéciale pour Koyasan et ensuite une sur Kyoto. Sachant que moi, j'y suis déjà allée plusieurs fois, donc on va forcément refaire des incontournables parce qu'on est avec la maman de Max. Mais aussi du coup visiter d'autres endroits qu'on n'a quasiment, jamais fait, qui sont sur ma liste et comme ça me permettra de vous montrer des endroits incontournables, des tips pour votre voyage et forcément de découvrir des endroits moins connus. Voilà, c'est parti! Du coup là, on est bien arrivé. On est dans un petit restaurant d'okonomiyaki juste à côté de l'hôtel et on va se régaler, c'est une spécialité d'ici. Du coup, vous avez du chou, de l'omelette, parfois des nouilles et par-dessus, ils vous mettent une sauce brune avec de la mayonnaise. Et ça va être délicieux. Et là, on est dans le taxi direction le château d'Osaka. Première visite, on a super bien mangé. Je vous mettrai l'adresse juste en bas. Et ici, vous pouvez faire un petit tour en bateau autour du château dans les douves. Et pour le château, d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, quand vous arrivez devant, honnêtement, pour prendre votre meilleure photo, allez à gauche. Alors maintenant, forcément, il y a de plus en plus de monde, mais c'est vraiment le meilleur spot pour avoir une trop belle photo. C'est ici. Alors oui, c'est the spot. Mais en même temps, regardez-moi cette vue avec le petit lac, c'est vraiment magnifique. Et là, vu que je n'avais jamais fait l'intérieur du château, parce que je ne l'ai jamais fait tout simplement, alors que je suis venue quand même plusieurs fois, c'est l'occasion, c'est parti, il n'y a que 15 minutes de queue, donc on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Et surtout aussi vous dire si du coup ça vaut le coup l'intérieur du château, car en général ils sont vides. Donc la plupart du temps quand j'en ai visité, j'ai été déçue parce que je me disais que ça valait pas trop le coup. Donc attention, château d'Osaka, j'arrive. Et là on a fini le château d'Osaka et il y a justement un petit quartier que j'avais encore jamais fait, que je vais vous mettre juste ici parce que le nom Nasa quelque chose, et c'est trop mignon. Bon après on a un lendemain de jour férié donc je pense qu'il y a beaucoup de cafés et tout qui sont fermés, mais en tout cas c'est quand même trop mignon et il n'y a vraiment pas grand monde. On va prendre un petit café ici. Un petit café qui est magnifique avec un petit dessert, du pudding et une belle boule de glace vanille et un petit chai latte. Non mais regardez, là c'est un salon de coiffure hyper moderne et juste à côté on a ça.
Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a changé de quartier. Là, on finit la journée à Shinsekai. Ça me rappelle trop de souvenirs parce qu'on était là il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a 1 an et il y a 2 ans, pile, quasiment. Donc, trop, trop cool. Trop content de se promener là. On va se promener ici. Après, j'hésite peut-être que refaire un petit tour à Dotonbori ou peut-être demain, à voir. Mais en tout cas, là, je vais vous montrer un petit peu ce quartier. C'est trop sympa. Franchement, faites-le quand même en fin de journée. Je trouve que c'est là où c'est le plus beau avec les éclairages. Franchement, le décor est hyper sympa. Ça fait très Tour Eiffel. Du coup, là, comme vous l'avez vu, on est monté au-dessus de la tour. Franchement, je trouve que ça vaut le coup pour 1200 yens, genre 7 euros. Là, on va se promener un petit peu dans le quartier, on va trouver un petit truc à manger. Et ensuite, on va rentrer parce qu'en vrai, on est explosé. Enfin, on est grave fatigué. Hello à tous, là on se réveille, c'est le jour 2 et on va aller prendre un petit déjeuner au Starbucks, très typique. Et ensuite on partira plus loin que le centre-ville d'Osaka puisqu'on va au temple des Daruma. Ensuite on verra si on peut faire la cascade qui n'est pas très loin du temple, mais au niveau transport c'est un petit peu galère, donc à voir si on pourra faire ça. Voilà un petit peu le planning de ce deuxième jour. Je vais vous montrer notre hôtel qui est clairement un basique. On a pris 3 lits parce que Max nous rejoint ce soir. Voilà, donc bonne journée à tous. Voilà à quoi ressemble notre chambre. Bon, on a déjà mis pas mal de bazar. Et là, on a nos 3 petits lits. Salle de bain. Ce qui est génial au Japon, c'est que vous avez vraiment tous les shampoings, les sets et tout. Et on a pu demander à l'accueil un petit set de beauté. Franchement, c'est trop bien. Et dites-vous que là, du coup, pour 2 nuits, on paye 180 € en tout. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. L'hôtel est hyper bien placé. Je vais vous mettre ici dans quel quartier il est. Franchement, on dessert vraiment tous les endroits principaux. Enfin, vraiment, il est vraiment, vraiment top. Donc là, on est parti. Petit déjeuner, première étape. On vient d'arriver du coup au temple Katsuoji, le temple des Daruma. Franchement, c'est super beau, petit point pratique. On a pris un métro et ensuite on a dû prendre un bus d'une 30aine de minutes. À savoir que le bus partait toutes les 30 minutes aussi. On va essayer d'anticiper ça parce que pour le coup, c'est vite chiant. Enfin, nous, on est arrivé à 9h28. 9h28 et le bus partait à 9h30. Donc je me suis dit que j'aurais dû anticiper un peu. Heureusement, on l'a eu. Mais anticiper un peu pour être sûr de ne pas le louper parce que sinon attendre 30 minutes à la gare c'est un peu dommage. Le prix coûte 500 yens, c'est hyper sympa, franchement c'est magnifique et pour avoir fait beaucoup de temples au Japon forcément, pour le coup je trouve il ressemble vraiment à rien de ce qu'on avait vu. On nous a donné cette petite carte et on va avoir 6 stampes à faire et à la fin on va avoir une belle image des Daruma, donc je trouve ça hyper ludique. Je vais vous laisser avec les images de notre découverte du temple des Daruma. Ah si, et quand même, pour que je vous raconte l'histoire des Daruma. Alors, il y a une légende qui est très très vieille pour le coup, mais maintenant, c'est vraiment vu comme un porte-bonheur, c'est-à-dire que quand vous les achetez, les 2 yeux sont blancs, et ensuite, vous en coloriez un en faisant un vœu, et lorsque votre vœu se réalise, vous coloriez le 2e. Voilà.
Bon allez, ce coup-ci, je vous laisse avec les images. Derrière moi, forcément, vous avez la boutique, donc vous pouvez ramener vos aromas chez vous. Ou sinon, ce qui se fait aussi dans ce temple, c'est tous les petits aromas que je vous ai montrés. En fait, vous pouvez en acheter un, vous tirez votre bonne fortune. Et si vous avez une mauvaise fortune, vous l'accrochez juste ici. Vous l'accrochez juste ici. Si vous avez une bonne fortune, vous la gardez. Et ce qui est rigolo dans le temple, c'est qu'en gros, quand vous achetez justement ces petits aromas, en gros, vous pouvez vous-même le placer où vous voulez dans le temple. C'est pour ça qu'il y a plein d'endroits un peu rigolos où vous voyez des aromas. Il y en a vraiment partout en fait. Et je trouve pour le coup, le concept est sympa. On en retrouve dans des endroits, dans des petits cailloux, dans plein d'endroits rigolos. Ça y est, là on a fini le temple, on a fini notre petite carte. Franchement c'est hyper sympa, on a adoré ce temple, on est resté plus d'1 heure et en fait il y a vraiment tout un petit parcours, c'est hyper ludique, il y a plein du coup de stamps à faire, c'est vraiment magnifique, il est assez unique dans son genre, donc franchement je vous le conseille. Et on va se prendre des petites Japanese sponge cake qui sont des petites boulettes un peu à la gaufre, on va dire. Franchement, ils sont super bons. Il y en a plein au Japon, mais d'habitude, c'est tout sec. Alors que là, ils sont tout chauds, ils viennent d'être faits et ils ont une petite forme de daruma. Bon là, depuis le temple, on a pris un taxi de 10 minutes qui nous a coûté 1400 yens. Donc franchement, ça vaut le coup. Sinon, il fallait tout descendre à pied et ça prenait environ 45 minutes. Donc, c'est fait ce petit kiff et on a bien fait parce que pour le coup, ça nous avance vachement dans la journée. Et puis sur la route, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc là, il nous a déposé en haut d'un sentier pour pouvoir descendre jusqu'à la cascade. Pour le coup, je trouve ça vraiment super sympa comme journée à faire parce que à chaque fois que je suis venue, j'ai quand même fait beaucoup plus de ville Osaka. Et peu des endroits un petit peu comme ça hors du plein centre, et j'ai surtout fait beaucoup d'incontournables à Osaka et là ça permet vraiment de voir autre chose. Les paysages sont magnifiques, en plus on a des superbes couleurs, donc vraiment si vous avez une journée un peu à faire et que vous aimez la nature depuis Osaka, c'est vraiment top. Je vous remettrai exactement un petit peu l'itinéraire etc en description parce que comme je vous le disais, il faut quand même vraiment mieux le faire dans un sens, commençant par le temple et ensuite en venant à la cascade que l'inverse. Donc sur le côté, vous avez plein de petits snacks à grignoter. Franchement, c'est top parce que pour le coup, à part les 33 petits sponge cakes qu'on a mangés, on n'a pas encore déjeuné. Et franchement, là, il y a plein de petits trucs. Cascade, donc on est en train de redescendre à la station de métro après 1 heure à pied pour redescendre. Ce qui est trop chouette, c'est que vous voyez l'endroit où on marche, c'est vraiment juste à côté de la rivière, donc c'est vraiment hyper sympa. Il y a plein de petits stands où vous pouvez manger aussi le long de la route, ça fait hyper typique, enfin vraiment les paysages sont trop beaux. Et je vous le confirme par rapport à ce que je disais tout à l'heure, faites-le vraiment dans ce sens là, c'est-à-dire le temple en premier et ensuite la cascade, parce que vous avez donc la possibilité de prendre des taxis du temple à la cascade. Et surtout là, pour rejoindre la station, en fait, c'est un chemin qui descend. Alors que si vous faites d'abord la cascade, depuis la station, ça sera un chemin qui monte.
Oh là là, mais ce genre de petite boutique, j'aime tellement. J'en ai déjà tellement des comme ça. Mais vous avez vu le prix, 500 yens. Bon, du coup, là, on est rentré à l'appart après avoir visité le temple et la cascade. On s'est posé un petit coup à l'appart. Moi, j'avais 3 appels. Enfin, je devais bosser un peu. Donc là, on va aller se balader un petit coup à Dotonbori. Il fait déjà nuit. Et ensuite, on va manger un petit bouffe. Et pour le coup, ça sera la fin de cette vidéo puisque nous, demain, on part à Koyasan. Donc, vous pourrez retrouver la vidéo sur Koyasan dans le vlog numéro 2. Et à plus!